Et nous allons faire le tour des différentes plateformes, des différents sites internet. On va se connecter. Alors on se connecte et le tout premier site que nous tentons d'ouvrir ce matin, on clique, voilà, www.jeuneafrique.com. C'est la toute première plateforme qui nous accueille. RD Congo, Joseph Kabila nomme Sami Badibanga au poste de premier ministre RD Congo, République démocratique du Congo. Joseph Kabila, le président de la République, nomme Sami Badibanga au poste, à la primature, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, 48 heures après son discours sur l'état de la nation, Joseph Kabila nomme ce jeudi, donc hier, Sami Badibanga au poste de Premier ministre. Ce dernier fait partie des opposants qui ont participé au dialogue politique à Kinshasa. On retient ici l'actualité principale, la nomination de Sami Badibanga au poste de Premier ministre. Voici le tout nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo que je tente là de zoomer pour vous. Voilà, Sami Badibanga. On poursuit maintenant, toujours sur la même plateforme. On va goûter maintenant à différentes informations pêle-mêle. On se rend directement en République de la Côte d'Ivoire, où des jeunes de Yamoussoukro attaquent un commissariat. Côte d'Ivoire, des jeunes de Yamoussoukro attaquent un commissariat. Suite à la mort d'un homme de 22 ans arrêté par la police mercredi, des jeunes de Yamoussoukro ont exprimé leur colère contre les autorités en attaquant un commissariat de la ville de Yamoussoukro dans la nuit de mercredi à jeudi. On retient que les jeunes de Yamoussoukro ont attaqué un commissariat de la ville de Yamoussoukro. Nous étions en Côte d'Ivoire et l'actualité a simplement été illustrée par cette image de la ville de Yamoussoukro. Voilà. On poursuit toujours sur Jeune Afrique. Dernière information à vous proposer avant de quitter Jeune Afrique maintenant, c'est inhérent bien évidemment au Bénin. Bénin, les dirigeants de la Ségub libres mais placés sous contrôle judiciaire. Les dirigeants de la Ségub libres mais placés sous contrôle judiciaire. Nous sommes au pays, vous l'avez compris. Eh bien, l'actualité est précisée comme ceci. Sur la vingtaine de personnes présentées mercredi devant le procureur de Cotonou, dans une affaire liée à la gestion de la filière des véhicules d'occasion, eh bien, 3 ont été placés sous mandat de dépôt et d'autres ont été libérés, mais cette fois-ci sous contrôle judiciaire. Parlant justement de l'affaire Ségub au Bénin. On poursuit toujours cette randonnée, mais cette fois-ci, nous allons tenter d'ouvrir un autre site internet. On l'ouvre maintenant. africatv.net. africatv.net, c'est l'autre site qui nous accueille ce matin. Africa TV nous rappelle encore la nomination du Premier ministre en République démocratique du Congo. Je vous en parlais tantôt sur Jeune Afrique. Juste après, Africa TV nous propose une autre actualité inhérente à la République centrafricaine. Centrafrique, un plan quinquennal de redressement estimé à plus de 3 milliards de dollars. Centrafrique, un plan quinquennal de redressement estimé à plus de 3 milliards de dollars. C'est l'autre actualité qu'on va tenter d'ouvrir maintenant. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a appelé jeudi la communauté internationale à la solidarité et à la générosité pour aider au relèvement de son pays, ruiné par la guerre, à l'ouverture d'une conférence des donateurs qui se tient à Bruxelles. On retient Centrafrique, un plan quinquennal de redressement estimé à plus de 3 milliards de dollars est donc enclenché. On poursuit maintenant sur tout autre site internet encore. On ouvre Le Monde Afrique. Le Monde Afrique qui nous propose autre actualité. Cette fois-ci, nous sommes dans la partie nord du continent, plus précisément en Tunisie. La Tunisie confrontée à la mémoire de la dictature. La Tunisie est confrontée à la mémoire de la dictature. C'est l'actualité. Le titre principal, le titre proposé par Le Monde Afrique. Et c'est à lire dans un compte rendu. Des auditions publiques des victimes de la dictature se déroulent jeudi et vendredi en direct à la télévision. Une étape historique sur la voie de la réconciliation nationale. On retient le titre. La Tunisie confrontée à la mémoire de la dictature. Et voici l'image choisie pour illustrer cette information inhérente à la Tunisie. Voilà.
Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre. Le dernier site qu'on va tenter maintenant d'ouvrir pour vous, pour le compte de cette randonnée, c'est bien sûr Le Figaro, lefigaro.fr, www.lefigaro.fr qui nous plonge maintenant dans les coulisses et le décryptage qui nous propose, je dirais, le décryptage du débat, le dernier d'ailleurs, dont je parlais tantôt, le dernier débat de la primaire à la droite, de la primaire de la droite et du centre. Primaire, un débat sans relief avant un premier tour à suspense. Primaire, un débat sans relief avant un premier tour à suspense. C'est le titre proposé par Le Figaro. Alors que l'écart se resserre entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, le dernier débat avant le premier tour est apparu souvent terne et assez convenu, comme si les candidats ne voulaient prendre aucun risque. Voici l'image choisie pour illustrer l'actualité. L'image choisie pour illustrer ce débat, le dernier d'ailleurs qui s'est tenu cette nuit. Eh bien, voilà l'image du plateau du débat avec les différents candidats de la droite et du centre. Et la dernière page du Figaro maintenant, avant de boucler cette randonnée sur les plateformes, il faut attendre le premier tour pour connaître les équilibres. Il faut attendre le premier tour pour connaître les équilibres. Jim Diarassé, rédacteur en chef adjoint du service politique du Figaro, décrypte le dernier débat avant le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Vous pourrez lire ce décryptage sur cette deuxième page du Figaro, primaire à droite toujours, ce qu'il ne fallait pas rater du troisième débat. Ce qu'il ne fallait pas rater du troisième débat, c'est une proposition, cette fois-ci, en image sur cette plateforme, lefigaro.fr. C'est tout, mesdames, messieurs, pour la revue de presse internationale, la dernière d'ailleurs pour le compte de cette semaine.